Alors, ouvrez d'abord votre navigateur Google Chrome. Une fois recherché Google, entrez sur Google, assurez-vous ici de pouvoir vous connecter. Si on ne retrouve pas votre avatar ou vos premières lettres de votre prénom-nom, ça veut dire que vous n'êtes pas connecté. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de vous connecter, retournez alors sur Google et vous aurez l'option Connexion. Alors, on entre son adresse csdq.net, pardon. Alors, c'est vraiment important, c'est l'adresse csdq.net pour votre compte Google. Et ensuite, on entre notre mot de passe. Alors, ici, vous voyez alors qu'il y a les différentes applications qui sont accessibles et nous, on veut se diriger alors dans Google Classroom. Il se pourrait que Google Classroom soit un petit peu plus basse si c'est la première fois que vous l'utilisez. Sinon, il est également possible de se retrouver dans Google Classroom en appuyant dans le navigateur, tout simplement en tapant Classroom et en s'y dirigeant. Alors, nous voici maintenant dans l'environnement Classroom. Moi, j'ai différents cours présentement. J'ai fait une classe type pour les besoins de la cause. Mais avant de vous montrer ma classe type, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez en créer une. Alors, pour créer un cours, on va appuyer sur le plus et on va choisir l'option « Créer un cours ». Ici, c'est ici qu'on va donner le nom du cours. Alors, ça peut être Madame Annie. L'année peut être très importante parce que l'élève risque de retrouver plus d'une classe là, dans son classroom. Si jamais il y a plusieurs années que les enseignants les utilisent, si jamais les spécialistes l'utilisent ou autre. Alors, Madame Annie, 2021, on va créer la classe. On n'a pas besoin de compléter les autres sections, objets, salles, on n'a rien à ajouter, simplement créer le titre de la classe. Une fois le tout créé, alors voici ce que vous allez voir. Alors on voit le titre du cours et on voit le code auquel on va revenir. Et il est possible ici de changer l'arrière-plan. Alors on peut aller importer une photo si on souhaite. Alors à ce moment-là, notre image change, puis les couleurs également là, vont se modifier en fonction des couleurs qui ressortent de la bannière. OK, alors maintenant, c'est un petit détail, mais on a voulu personnaliser là, notre environnement. Alors tout à l'heure, nous, comme enseignants, on s'est connecté avec notre adresse csdq.net. Ce sera alors la même information qui devra être fournie aux élèves. Alors, comment retrouver ces adresses csdq.net ainsi que les mots de passe? Alors, je vous présente un petit extrait vidéo là, qui suit pour vous montrer comment est-ce que l'élève peut avoir accès à son adresse csdq.net ainsi que son mot de passe. Il est possible aussi d'accéder dans les ressources de la formation à une lettre qui peut être envoyée aux parents pour expliquer ce qu'est l'environnement Classroom. Puis à ce moment-là, on peut coller l'adresse courriel ainsi que le mot de passe de l'élève. Puis on peut fournir également le tout à l'élève pour qu'il puisse le conserver. Alors, pour aller chercher vos courriels d'élèves, dirigez-vous d'abord sous GPI, ensuite sous Groupe repères, sélectionnez l'onglet Liste afin de produire une liste à carreaux. Choisissez d'abord nom et prénom, courriel portail, mot de passe portail. Alors, vous pourrez donc faire imprimer par le fait même la liste courriel et mot de passe pour les élèves. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est d'aller chercher le courriel. Mais attention, on va aller chercher courriel et mot de passe qu'on va copier parce que pour l'instant, on a une adresse csdq.qc.ca. Ce qu'on souhaite avoir, nous, ce n'est pas une adresse csdq.qc.ca, mais plutôt une adresse csdq.net. Alors, on vient copier et ensuite, nous allons aller faire une petite manœuvre afin de changer le .qc.ca en .net. Alors, maintenant que nous avons copié les adresses courriel qui se terminent par csdq.qc.ca, je vais vous proposer d'ouvrir un autre onglet, de vous diriger dans une autre application. Celle-ci s'appelle Sheets. Alors, c'est la seule fois qu'on va l'utiliser, là, entre autres, dans ce processus de création de classe
Classroom. Alors, ce que je vais faire ici, c'est en créant une nouvelle feuille, je vais venir appuyer le bouton de droite pour venir coller les adresses. Je viens coller les adresses et je vais venir étirer ma colonne afin de voir l'adresse courriel au complet. Et mon objectif est de changer le qc.ca par .net. Alors, en un seul moment, une seule reprise. Alors, rechercher et remplacer. Rechercher quoi? Rechercher qc.ca, remplacer par net. Alors, on appuie ici tout remplacer et voilà, le tour est joué. On a nos adresses csdq.net. Il y a différentes possibilités pour pouvoir rejoindre la classe Classroom par l'élève. Alors, la première chose qu'on pourrait faire, si on est avec les plus vieux, serait vraiment de pouvoir utiliser ce qu'on appelle le code du cours, qui est directement dans notre interface d'accueil, qui est le code que l'élève va devoir utiliser pour entrer dans la classe. Alors, il serait possible de le projeter, par exemple, sur le tableau blanc interactif à l'avant ou de fournir cette information-là aux élèves. Et voici la procédure que l'élève va suivre finalement pour se diriger. Alors moi, pour l'instant, je vais copier le code pour vous montrer la procédure. Alors l'élève, je vais changer ici l'environnement pour vous montrer un compte élève. Alors, on va se diriger dans Classroom. Une fois dans Classroom, l'élève va bien sûr devoir se connecter avec l'information que vous allez lui avoir fournie, qui est son adresse csdq.net. Alors, l'élève va se connecter à son adresse. Et là, à ce moment-là, encore une fois, il va retrouver sa gaufre de son côté. On va se diriger dans Classroom. Cette fois-ci, l'élève, lui, va pouvoir rejoindre un cours. Alors, en appuyant ici sur le plus, va pouvoir rejoindre. Alors, il va entrer le code du cours que vous lui avez fourni et à ce moment-là, va appuyer pour rejoindre le cours. Alors, votre élève sera maintenant dans votre classe Classroom. Alors ça, c'est une première façon qui pourra être faite, entre autres en classe, avec des élèves plus vieux, où le code pourrait également être envoyé à la maison. Alors, une deuxième façon de pouvoir permettre aux élèves de rejoindre le cours, davantage à utiliser avec les plus petits, ce qui peut être vraiment fort intéressant, ce serait de partager les informations aux parents pour qu'une première connexion se fasse par le parent avec l'enfant, avec son adresse bien sûr csdq.net ainsi que le mot de passe. Alors voici la procédure. Vous avez ici là, votre interface d'accueil de votre classe Classroom, vous avez vos différents onglets, puis vous avez ici un engrenage qui sont en fait les paramètres de cours. Vous avez toujours la possibilité de modifier les informations sur le cours. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un code d'invitation qu'on peut activer. Alors, au moment où vous voulez activer le tout, il y a un lien d'invitation qui se produit et il est possible de copier le lien d'information. Alors, à ce moment-là, vous pourriez copier, puis dans un envoi courriel aux parents, vous pourriez coller le lien d'invitation. Alors, le parent va recevoir ce lien-là. Et là, je vais vous montrer ce que ça va faire, par exemple, dans un autre navigateur là, pour vous montrer. Alors, le parent va appuyer sur le lien et à ce moment-là, va se rendre directement à une fenêtre pour se connecter à son compte Google parce qu'il va dire « Oui, je peux te permettre d'accéder à Classroom, mais encore faut-il que tu aies un compte. » Alors, l'élève va utiliser un compte, le parent s'il est avec l'élève. Et là, à ce moment-là, c'est là que l'élève et où le parent va entrer l'adresse csdq.net de l'élève ainsi que son mot de passe. Et là, à ce moment-là, ça va nous permettre de pouvoir accéder au Classroom. Alors, c'est une procédure intéressante avec les petits parce que le parent pourrait faire cette étape-là avec lui à l'ordinateur. Donc, on pourrait pratiquer la possibilité d'entrer son courriel ainsi que son mot de passe. Il est à retenir que à l'ordinateur, sur les Chromebooks par exemple, à l'école, il y a différentes sessions qui sont enregistrées aux élèves. Alors, si l'élève reprend toujours le même appareil, l'adresse courriel sera toujours présente. Alors, l'élève n'aura qu'à s'habiliter à entrer son mot de passe là, pour et retrouver son adresse courriel dans la liste des courriels qui sont sur l'appareil.
Alors, une troisième possibilité, pour les plus vieux comme pour les plus jeunes, serait nous-mêmes d'entrer les participants à notre classe Classroom. Alors, on a ici différents onglets et on a un onglet qui s'appelle Participants. Alors, si je clique sur Participants, vous avez ici les élèves. Alors, au moment de pouvoir appuyer sur Inviter les élèves, vous avez encore ici le lien d'invitation qui peut vous être partagé, pardon, et ensuite vous pourriez aller rechercher les adresses csdcoup.net là, que vous avez mis entre autres peut-être tout à l'heure dans Sheets et de pouvoir coller le tout. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir venir chercher, copier, bouton droite, copier, et nous allons nous retourner dans notre classe virtuelle Classroom, élèves, appuyez sur le plus, bouton droite pour coller les adresses. Juste avant, on appuie sur Enter. À ce moment-là, quand on a une petite zone grise autour de notre adresse, on peut donc faire Inviter. Les élèves resteront en gris tant si longtemps qu'ils n'auront pas accepté de rejoindre le cours lors de leur première connexion. Alors, vous avez donc appris dans cette capsule qu'il était possible de retrouver les codes d'accès des élèves, comment les 3 différentes façons de pouvoir connecter les élèves à votre classe Classroom et la possibilité de pouvoir fournir des informations de connexion, tout simplement ajouter les élèves, mais surtout pour les plus petits d'envoyer l'adresse courriel ainsi que le mot de passe là, pour que le parent puisse peut-être faire la procédure avec l'enfant si votre intention est qu'éventuellement l'élève se retrouve dans Classroom en classe. Finalement, vous avez une lettre que vous pouvez envoyer aux parents avec les informations qui doivent être partagées pour leur connexion.